Bonjour à tous et à toutes. Je reviens avec vous sur le sujet que je vous avais parlé l'autre jour concernant les démarchages à domicile, que ce soit pour une recherche d'emploi ou quoi que ce soit, et les tromperies. Et suite à la conversation que j'ai enregistrée l'autre jour sur ce sujet-là, avec des fausses emplois, des fausses promesses, que vous avez un chèque que vous encaissez, après ensuite vous vous retrouvez avec un chèque en bois, en fait c'est pire que ce que je pensais. Soit disant que le chèque n'est même pas un chèque en bois, c'est un chèque volé. Alors ne vous trompez pas, parce qu'en fait c'est tout un réseau. Parmi eux, il y a des gens qui sont propres, qui se sont fait passer pour des victimes, disant que leur chéquier a été volé. C'est un pur mensonge, parce qu'en fait, voilà, donc pour tromper les gens, pour aller au, le plus pour des tromperies de ce genre, sachez que dans le réseau il y a toujours des gens qui sont de bonne foi soi-disant. Voilà, ça fait partie des combines de ces gens-là. J'espère que la police ne se trompera pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai porté plainte, et parce que j'ai téléphoné au centre de PCS pour leur dire que voilà, qu'ils sont pas les seuls à faire des genres d'envoi de ce type d'argent, parce que en fait si vous faites un Western Union ou un MoneyGram ou en World quel que soit l'envoi que vous faites, on vous donne des références que vous transmettez aux bénéficiaires, et que en cas de litige, moi à chaque fois que j'ai un souci, je me suis adressée à eux, ça a été corrigé, j'ai été remboursé avec du retard, mais ça a été remboursé. Alors ils m'ont répondu oui, vous allez porter plainte, et puis la police va nous transmettre, va prendre contact avec nous, on fera le nécessaire. Sachez que ces envois-là sont ni repris ni remboursables, mais c'est pas nous directement qui vous remboursons, mais ça prendra du temps, mais vous serez remboursé. Alors c'est la réponse qu'ils m'ont donnée, donc la plainte a été déposée contre la personne, c'est pas contre X, parce que j'ai des noms et des numéros de téléphone bien spécifiques. Et en faisant ma démarche, je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent n'est même pas touché pour télécharger un téléphone ou quoi que ce soit. C'est mis directement sur des cartes bancaires. Donc pour ça, il faut aller sur le site pour télécharger l'argent sur la carte bancaire. Donc ils ne peuvent pas toucher l'argent directement. À partir du moment où il y a une carte bancaire, même que ça soit une carte bancaire provisoire, ou que vous dépensez la somme et après la carte vous le rechargez, pour avoir des cartes comme ça, il faut les coordonnées de la personne. Donc, quoi qu'il arrive, les gens ne sont pas irretrouvables. Donc, le réseau, de toute façon, comme je vous l'ai dit, tôt ou tard, c'est derrière un mur, derrière un écran, mais tôt ou tard, il finira par être brisé. Voilà. Donc, ils ne sont pas inidentifiables. Même si les numéros de téléphone sont des numéros de téléphone prépayés, on peut toujours les trouver, parce que n'importe quel serveur téléphonique qui vend un téléphone est obligé de demander les coordonnées de la personne. Même si c'est un téléphone, comme je vous dis, temporaire, que vous pouvez jeter à la poubelle une fois que le crédit est consommé. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant des déroulements de ce type d'arnaque. Que ce soit les numéros surtaxés, que ce soit les mandats PCS, peu importe, vous pouvez toujours avoir justice. La justice est là pour ça, et sachez que la France est un pays de droit. Bonne fin de journée.